Salut à tous et bienvenue sur YouTube studioresearch.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble et étape par étape comment bien équiper ce photobooth spécifique pour qu'il devienne vraiment rentable. Tout d'abord, voici la partie amovible. C'est en fait une ouverture conçue pour n'importe quel écran tactile de 13 pouces. Sinon, vous pouvez aussi utiliser notre système personnalisé avec un cadre imprimé en 3D qui s'insère pile poil pour l'iPad. L'iPad reste vraiment la solution la plus efficace. Voici le modèle spécifique que nous vous recommandons tout particulièrement aujourd'hui. Équipé d'une puce M puissante, votre iPad restera performant et fluide durant de nombreuses années. Pour l'étape du montage, nous allons maintenant avoir besoin de 4 vis de fixation, de quelques écrous et de plusieurs rondelles. On commence tout d'abord par fixer solidement et avec précision la partie inférieure du support. Pour le bas, je vous conseille d'utiliser les vis les plus longues, tandis que les vis les plus courtes seront parfaites pour la partie du haut. Et voilà, c'est terminé. On garde les autres vis de côté pour plus tard, lorsque ce sera nécessaire. Ce cadre est conçu pour s'adapter aux iPads de 8,3 à 13 pouces, allant de l'iPad mini jusqu'au modèle iPad Pro ou Air. Grâce à la flexibilité de ce support, vous pouvez ajuster la taille facilement. Nous commençons par installer l'iPad à son emplacement, mais avant de pouvoir mettre les caches de protection, il est nécessaire d'ajouter une rallonge spécifique pour l'alimentation de l'iPad. On a donc besoin d'un connecteur coudé de type USB-C que nous allons utiliser et que l'on fait glisser avec précaution directement dans l'ouverture prévue. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et voilà, l'iPad est désormais parfaitement positionné et prêt pour la suite. Nous allons maintenant l'installer à l'intérieur du photobooth en veillant à ce qu'il soit bien centré dans le cadre. Maintenant, nous passons à une étape de travail manuel un peu plus minutieuse et délicate car il faut positionner ces petites vis très précisément comme ceci. Ensuite, on essaye de bien viser les trous situés à l'arrière de l'appareil pour fixer l'ensemble solidement. Et voilà, l'installation est terminée et tout est bien en place. Toutes les vis de fixation sont désormais bien en place. Et voilà, l'iPad est maintenant parfaitement connecté et prêt à l'emploi. On continue donc la suite de l'installation. L'autre élément vraiment clé de notre configuration, c'est l'appareil photo. Il vient se placer juste ici sur l'étagère. On le monte ensuite sur un support spécifique que l'on appelle un Z Flex. Pour faire simple, c'est un petit trépied articulé ou une tête de trépied très flexible. On adore vraiment tout ce que fait la marque Falcam, donc on utilise naturellement ce modèle de chez Falcam et ce système de fixation, trépied. On le fixe un peu comme ça et pour ça, il nous faut une vis d'appareil photo. On l'installe là. Soit vous fixez l'appareil directement ici, soit vous utilisez un Falcam comme nous. L'étagère est prête à être mise en place. Voilà, tac. L'étape suivante, c'est l'appareil et on conseille l'option la moins chère pour débuter, le Canon AirSense, qui remplit parfaitement son rôle pour un photobooth sans pour autant vous ruiner. Mais avant de commencer à brancher les câbles dans notre photobooth, vous avez un gestionnaire de câbles. Ça sert à garder vos câbles bien rangés à l'intérieur de la borne et le système est simple. Vous avez juste besoin de simples attaches de type serre-câble pour fixer les composants dont on va parler maintenant. On a l'iPad de près, le cœur de la machine et l'appareil photo est prêt et on commence par l'alimentation de l'appareil. Vous ne voulez pas de batterie interne à surveiller sans arrêt. On vous conseille donc d'utiliser une batterie factice. C'est une batterie reliée au secteur et prenez bien la version avec l'adaptateur car ce modèle simple n'a pas fonctionné pour nous. Allez savoir pourquoi. C'est peut-être de notre faute ou à cause de ce dongle ou de l'appareil, un souci de compatibilité, on ne sait pas. Mais cet appareil fonctionne avec cet adaptateur-là. D'ailleurs, tout ce qu'on montre et branche est listé dans la description. Mais avant de passer le moindre câble à l'intérieur, alors on va mettre un peu d'ordre ici. Il faut bien penser que le trou, il faut bien le garder en tête. Enfin, cette partie,
arrive tranquillement dans le coin où se trouve le passage des câbles. Le câble doit ressortir comme ça, pour que ce soit le plus propre possible. Et voilà. Bon, l'appareil photo c'est fait. Maintenant, on branche l'iPad. Pour l'iPad, je déconseille les hubs bon marché. On vous recommande plutôt la marque Anker. C'est ce qu'on utilise depuis des années et on en est très satisfait. Dans le hub, on branche l'alimentation et le câble de l'appareil. Il faut prévoir ça à l'avance pour avoir assez de place. Et puis le Power Delivery, qu'on appelle le PD. Il y a également une autre chose qui dépend de vous, mais qu'on vous recommande et qu'on fait nous-mêmes, c'est l'alimentation du flash. Bien sûr, si vous avez votre propre flash, comme celui que beaucoup de photographes ont, le Godox Phi 1, le standard, avec l'adaptateur Godox, vous avez une solution sans fil. Pour notre configuration, nous vous recommandons alors, et on utilise si possible une connexion filaire. C'est pour cette raison que l'on utilise ce flash-ci, qui vient aussi de chez Godox. Et sur ce flash, on vient fixer un Beauty Dish. Vous pouvez utiliser un parapluie ou un autre réflecteur. La plupart sont plus grands, mais celui-ci, justement, nous donne exactement le résultat que l'on recherche vraiment et qui nous plaît beaucoup. C'est pourquoi il est important de bien trouver où placer ce câble. Admettons maintenant que tout soit parfaitement mis en ordre. Une fois que c'est bien rangé, on peut alors procéder à son installation de manière très propre à l'endroit prévu et on utilise pour cela simplement des vis tout à fait ordinaires. Voilà, c'est tout. Et maintenant, voyons chaque câble un par un. C'est la batterie. Cet élément doit être positionné tout en haut de l'installation. Grâce au système de fixation rapide Falcam, on peut l'obtenir immédiatement. Les boîtiers des appareils photo disposent d'un petit joint d'étanchéité situé juste ici, qui est spécialement conçu pour laisser passer le câble. Donc, une fois que l'on met la batterie en place, vous pouvez alors refermer le clapet de protection. L'iPad sera directement alimenté par le hub pour assurer son fonctionnement. Donc, il vous suffit de brancher le câble du hub sur la rallonge de l'iPad afin de finaliser l'installation. Il est également nécessaire de faire monter le câble de connexion pour le flash. Donc, nous allons encore une fois diriger le tout vers le haut. L'objectif est de pouvoir déclencher le flash à distance avec l'émetteur, mais pour s'assurer que cet émetteur s'insère parfaitement et sans aucun problème, tout dépendra précisément du modèle spécifique que vous possédez actuellement entre vos mains. Maintenant, on va utiliser un câble d'extension pour cet appareil-ci. Et voici donc l'émetteur que nous allons utiliser. À présent, on doit assurer l'alimentation électrique de l'ensemble de ce système. Pour cela, vous pouvez simplement utiliser une rallonge classique que vous possédez déjà certainement chez vous pour finaliser l'installation. On recommande vraiment une protection contre les surtensions et on conseille d'en prendre une avec port USB-C et USB pour gagner de la place sur les adaptateurs. Il vous suffit de faire passer le câble à travers l'ouverture vers le sol. Et vous pouvez voir que ce bloc reste bien positionné tout en haut. Il y a même un petit interrupteur juste ici. Je vais commencer par vous montrer le flash. Ça, c'est l'appareil photo principal. Et toute cette partie blanche que vous voyez ici, je sais parfaitement que c'est l'iPad. On va le placer exactement juste ici, tranquillement. Seul le flash va sortir et rien d'autre. Voici comment se présente le système. Simplement deux câbles différents, un pour le flash et comme on l'a dit, c'est tout à fait facultatif. Et ce truc en métal vient se fixer sur la partie supérieure. Et ce, avec seulement 4 vis de fixation. Et ensuite, le flash doit se placer vers le haut. Puis, on branche un petit câble pour le flash. Et on peut aussi le fixer proprement. Voilà. Enfin, la dernière étape est de brancher l'appareil photo. Le câble dont vous avez besoin et que nous recommandons est un câble de tethering. C'est le câble le plus rapide. Ne faites pas trop attention à celui-ci. On l'a pris au studio. Vous en prendrez sûrement un plus court. Un connecteur va dans le hub et on fait passer l'autre connecteur vers le haut. Et on le branche à l'appareil.
Et si tout est bien branché, on branche le câble au secteur, on allume le courant, on allume l'appareil, on allume le flash. On règle le déclencheur sur le même canal, dans notre cas c'est le canal 30, car nous utilisons les canaux inférieurs pour les mariages. Et maintenant, si on le tourne vers nous, on prend une photo. C'est surexposé, ce n'est pas bien réglé, mais ça fonctionne. On installe aussi l'imprimante à côté, on la branche, mais c'est une toute autre histoire. Quoi qu'il en soit, le photobooth est maintenant bien branché. Et vous pouvez acheter ce modèle premium ou imprimer en 3D directement sur notre boutique officielle en ligne. Si vous avez une imprimante 3D chez vous, vous pouvez acheter les fichiers et imprimer toute la cabine vous-même. Il s'agit en fait du même modèle. La seule différence est le matériau. Et voilà, c'est fait. Regardez dans la description, il y a toutes les infos, le guide complet, toutes les instructions de branchement, ce dont vous avez besoin et des liens vers Amazon. Allez voir ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo.